La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération des messages bibliques qui sauvent encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Demeurez bénis, chers amis à l'écoute de par le monde entier sur cette chaîne de Blessing, la chaîne bénie. Nous sommes là encore pour partager avec vous toujours et encore la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde entier qu'il est important d'être scotché, d'être branché et d'être à l'écoute que de la bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle là, agit aussi sur la santé. Il faut donc écouter ce qui est une bonne nouvelle. Et il faut éviter les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est que les mauvaises nouvelles? Ce sont simplement toutes sortes de propos, de paroles que Dieu n'a pas eu à dire. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne nouvelle? C'est ce que Dieu lui-même a dit. Alors nous voulons vous apporter ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déjà fait. Alors que Dieu vous bénisse et demeurez toujours bénis. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important. Je voudrais donc l'énoncer. Voici les raisons de la santé du chrétien. Voici les raisons de la santé du chrétien. Vous savez, Dieu se préoccupe de la santé de l'être humain. Dieu se préoccupe de la santé de l'être humain. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, les 2 premiers chapitres, à chaque fois que Dieu se mettait à créer, il a créé le premier jour, il a créé le deuxième jour, il a créé le troisième jour certains éléments. Chaque jour, il a créé certaines choses. Mais à chaque fois qu'il créait, il observait ce qu'il avait créé. Et la Bible dit, Dieu vit que cela est bon. Voyez-vous? Voilà. Quand Dieu a fait son œuvre, il a vu que cela était très bon. Voyez-vous? Donc ce que Dieu fait est bon. Et c'est des bonnes choses qui sont en Dieu. Il dit, quel est le père? Si son enfant lui demande du pain, il va lui donner du scorpion, il va lui donner un caillou. Si vous qui êtes méchants là, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien après votre Père qui est dans les cieux? Voyez-vous? Donc Dieu se préoccupe de notre santé. Mais il est important de comprendre les raisons de la santé du chrétien. Les raisons de la santé du chrétien. Et puis, pour vous autres qui n'avez pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, vous comprendrez aussi les raisons de la santé dans un corps. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui va faire que vous allez être en bonne santé? Les raisons de la santé du chrétien. Je voudrais tout de suite délimiter le sujet. Voyez-vous? Délimiter le sujet. Parce que la santé corporelle ou physique, la santé de l'esprit, de l'âme et du corps, n'est-ce pas, est liée à plusieurs paramètres. C'est lié à plusieurs paramètres. On a par exemple le cas de la nourriture. Si tu manges mal, si tu ne manges pas bien, tu peux tomber malade. Voyez-vous? Donc, pour être en bonne santé, cela inclut qu'il faut bien manger. Si tu ne te reposes pas suffisamment, tout le temps que tu travailles, tu ne te reposes pas, tu vas tomber malade. Ça là, ce n'est pas de démon. Voyez-vous? Donc, il y a aussi l'alimentation qui doit être en qualité et équilibrée. Ça participe également à l'entretien du corps, donc à la santé. Voyez-vous? Et il y a le fait également de faire du sport. Si tu ne fais pas du sport, ton sang aura du mal à circuler. Et puis, ça peut donc créer des problèmes au niveau des artères. Et puis, bon, voilà, écoute, ça peut également être cause de maladie. Voilà, donc,
il y a plusieurs facteurs. Mais je voudrais ici, en tenant compte bien entendu de ces facteurs et de bien d'autres encore, il y a aussi le fait d'être en paix. D'être en paix. Voilà. Quand psychologiquement ou mentalement, on est abattu, on est déprimé, on est pressé, sous pression forte, on peut craquer. Et ça aussi, ça peut être source de maladie. Par exemple, les tensions et autres là. Voyez-vous? Le fait d'entretenir en soi des mauvais sentiments qui agissent comme des toxines, des poisons, ça crée, n'est-ce pas, l'ulcère d'estomac, etc., etc. Et ça aussi, c'est cause de maladie. Donc, quand on parle de santé, la notion de santé, n'est-ce pas, tient compte de tous ces paramètres, de tous ces paradigmes. On a délimité le sujet. Mais je voudrais parler ici de la raison de la santé du chrétien par rapport à l'œuvre de Christ à la croix. Parce que nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité. Comme l'apôtre Paul. Nous ne venons pas à vous avec un discours persuasif de la sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, en prêchant Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est ce qui met en mouvement la puissance de Dieu. L'apôtre Paul a tellement compris cela qu'il dit, regarde toute autre chose comme de la boue, à cause de l'excellence, de la révélation qu'il avait, de l'œuvre de la croix de Yoshua HaMashiach. Et nous donc, nous venons à vous dans une démonstration d'esprit et de puissance. Nous vous parlons de la solution de Dieu. Dieu a pourvu à la solution pour que nous soyons maintenus en bonne santé. Ça, c'est sa part à lui. Parce que dans le principe de la santé, il y a la part de Dieu et il y a notre part. Nous, notre part, c'est ce que tout à l'heure nous avons dit. Bien manger, se reposer, etc., etc. Faire le sport, tout ça. Mais la part de Dieu, alléluia, Dieu a pourvu déjà au problème de la santé. Alors, voici les raisons de la santé du chrétien. On le voit en Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 5. Ça, j'aime vraiment ce passage. Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 5. Nous faisons la lecture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras, n'est-ce pas, de l'Éternel? Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête déchaissée. Et il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole et bénisse votre écoute, chers amis à l'écoute. Voyez-vous, ce passage parle donc de l'œuvre rédemptrice de Christ au niveau de la croix du Calvaire. Dans cette œuvre rédemptrice, Dieu pourvoyait au salaire du péché, qui est la mort, et permettait à sa justice divine d'être satisfaite, parce qu'il y avait offense vis-à-vis de sa loi, vis-à-vis de sa parole. Chacun de nous, à un moment donné, a expérimenté le péché. La mort devait s'en suivre. Et dans la notion de mort, il faut y inclure la maladie, les problèmes de santé, en tout genre. Voyez-vous, la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Et lorsqu'on voit le processus actif de la maladie, le principe actif de la maladie, on voit très clairement que la maladie en réalité n'est rien d'autre qu'un handicap. La maladie est un handicap. Quand on dit que quelqu'un est malade, ce n'est pas seulement être malade physiquement, parce qu'on peut être malade émotionnellement, on peut être malade psychologiquement, on peut être malade au niveau affectif, on peut être malade au niveau financier, on peut être malade à tous les niveaux. Lorsque quelqu'un est malade à tous les niveaux, pas seulement physique, mais cela inclut physiquement, cela parle d'handicap. Et lorsque quelqu'un est malade, en réalité, cette personne est handicapée financièrement. Certainement, c'est ton cas, toi qui m'écoutes. Tu es handicapé financièrement. Certainement, tu es handicapé psychologiquement. C'est cela donc la maladie. La maladie est un handicap.
Mais cet handicap est quitté où? C'est le péché qui a introduit dans l'homme la vie de l'handicap. Parce que la maladie, c'est une vie de l'handicap. C'est le péché qui a introduit en l'homme la vie de l'infirmité. C'est le péché qui a introduit en l'homme la vie de toutes sortes de maladies qu'on constate aujourd'hui et qui semblent résister à la science et à la médecine et narguer les êtres humains. Jésus, par amour pour l'homme, a trouvé une solution. La solution, dirais-je, définitive, il n'y en a pas l'autre. De faire simplement un remplacement de vie. C'est tout. Nous sommes en train de voir les raisons de la santé du chrétien. Jésus a simplement fait un remplacement de vie. Puisque le péché a introduit la vie de l'handicap, Jésus va remplacer la vie de l'handicap dans sa mort, dans son sang qui a coulé. Il va libérer la vie qui est l'antidote de l'handicap. La vie qui met fin à l'handicap. La vie qui corrige l'handicap. La vie qui apporte la guérison, la santé, le soin. Jésus, par amour pour l'homme, a trouvé l'unique solution. Tout simplement, il a fait un remplacement de vie. Les raisons de la santé du chrétien, c'est qu'il y a eu un remplacement de vie en lui. Il est passé de la vie de l'handicap à la vie de la santé. De la vie de l'handicap à la vie de la guérison. De la vie de l'handicap à la vie de la prospérité financière. De la vie de l'handicap émotionnel à la vie de l'équilibre émotionnel. De la vie de l'handicap spirituel à la vie, mes amis, alléluia, de la victoire. D'une mentalité de plus que vainqueur. Le chrétien n'est pas que vainqueur, il est plus que vainqueur. Maka Shakaba, frère, je suis porteur d'une bonne nouvelle chrétienne. Voici les raisons de ta santé. Quelqu'un a payé le prix, Yoshua Mashiach, et il a simplement fait un remplacement de vie. N'oublie pas cela. Un remplacement de vie. Alléluia. Par son sacrifice, pour celui qui accepte Jésus, qui le reçoit en lui, Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Simplement, il retire la vie de la maladie. Oh, il retire la vie de l'handicap. Jésus y met fin et il la remplace par la vie de Dieu. Sa vie à lui, Jésus. C'est pourquoi il dit en Jean 3,36, celui qui a le Fils de Dieu a quoi? A la vie. Mais celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur vous. C'est une affaire de vie. C'est une affaire de vie. Il pourrait dire à cette femme samaritaine, au bord du puits là, en Jean, le chapitre 4, donne-moi à boire. Elle dit, mais toi, tu es juif, pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Et dit, s'il savait celui qui demande de l'eau à boire, c'est toi-même qui m'aurais demandé de l'eau. Par ton nom, on peut boire, puis on a soif après. Mais l'eau que moi je vais donner, elle coule jusqu'à la vie éternelle. C'est une vie éternelle. Vie éternelle. Une vie de qualité supérieure. Une vie qui satisfait. Une vie qui comble. Une vie d'abondance. Frère, Jésus a fait un remplacement. Et il a remplacé, et il a mis fin à la vie d'handicap qui opérait dans tous les domaines de notre vie. Et il a remplacé par la vie de Dieu, sa vie à lui, la vie de la nouvelle naissance. Jésus va faire un transfert. Vous savez, aujourd'hui, la technologie a évolué, on peut faire un transfert d'unité. Yo! Ah, vraiment, j'ai pas d'unité dans mon portable. Est-ce que tu peux faire un transfert d'unité? On peut faire un transfert d'unité. On peut faire un transfert d'argent. On peut faire un transfert de fonds. Voyez-vous, Jésus a fait un transfert de sa vie à notre esprit, de sa vie à notre âme, de sa vie à notre corps. Frère, et alors, à cause de la caractéristique de cette vie, la vie d'handicap qui opérait a disparu. La vie d'handicap qui opérait, Jésus l'a mis à mort dans sa mort. Et il est ressuscité avec la vie de Dieu, la vie de la prospérité, la vie du succès, la vie de la grâce, la vie de la plénitude. Le transfert de sa vie illimitée a été communiqué aux chrétiens. De sa vie abondante a été communiqué aux chrétiens. Mes amis, cette vie de Dieu, c'est la vie du potentiel illimité. C'est une vie d'impact. Chrétien, c'est pour cela. Voici les raisons de ta santé. Parce qu'il opère en toi une vie de potentiel, une vie d'impact, une vie de rayonnement, une vie de plénitude, une vie de santé, une vie d'abondance, une vie de soins, une vie de guérison, une vie de restauration, une vie de relèvement, une vie de force, une vie de vitalité. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est la restauration pour nos os et le rafraîchissement pour nos muscles. C'est pourquoi la Bible déclare également, mes amis, que nous prenons notre force
comme les aigles. Parce qu'il opère en nous la vie, de la vigueur et de la vitalité. C'est cela la vie éternelle, dont parle Jean 3,16. La vie éternelle, ce n'est pas seulement au ciel. La vie éternelle, c'est déjà la qualité de vie supérieure. Nous avons sur la terre ici les prémices du paradis, les prémices du ciel. À cause de cela, et nous a donné son esprit pour nous faire expérimenter cela. Il faut donc comprendre le principe de la guérison. Quand vous ne comprenez pas le principe de quelque chose, vous êtes dans la confusion et c'est compliqué. Et vous dites, pasteur maître ici, nous sommes guéris. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Et puis comment ça se passe en vous. Et vous pleurez. Et une petite fièvre vous effraie. Un petit mal de terre vous effraie. Non, non. Il faut comprendre qu'il y a eu un remplacement de vie. La vie de l'handicap a été remplacée par la vie éternelle. Par la vie de la santé. Par la vie de la prospérité. Et quand il n'y a pas de vie, quand il n'y a pas d'handicap, il n'y a pas de tous les domaines de la vie. Il faut donc comprendre le principe de la guérison. Et c'est ce que le Saint-Esprit, par ma bouche, va vous expliquer. Ce n'est rien d'autre que le remplacement de la vie de la maladie. La guérison, ce n'est rien d'autre que le remplacement de la vie de la maladie, de la vie de l'infirmité, de la vie de l'handicap qui provient du péché, de l'affaiblissement, de la restriction, de l'alimentation, de la limitation, du péché non encore ôté de la conscience. Le remplacement de cela par la vie de la santé de Dieu lui-même, appelée la vie éternelle. C'est cela, la vie du chrétien. C'est cela, la vie de notre esprit qui est entretenue. Cette idée, elle sort de Exode chapitre 15, 26. C'est pourquoi Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire que je suis ton médecin. Je suis ta vie qui fait office de médecin. Je suis ta vie qui, lorsque elle vient en toi, qui me reçoit ou qui m'a reçu, elle prodigue des soins. Voyez-vous, un peu comme lorsque, juste je parle à une image, mais c'est plus que ce qu'il va dire. Un peu lorsque le médecin conseille à quelqu'un, par exemple, de prendre des vitamines, ou de prendre du moringa, ou de prendre de l'aloe. Parce qu'il y a des principes actifs, n'est-ce pas, qui entretiennent, qui guérissent, qui restaurent. La vie de Christ, la vie de Dieu, c'est comme ça. Ça opère comme un médecin. Et ça soigne. Alléluia. Ça soigne la fatigue. Ça soigne les reins malades. Ça soigne les yeux aveugles. Ça soigne la tête qui fait mal. Ça soigne le cancer. Ça soigne le sida. La vie qui opère comme un médecin. Je suis le médecin qui te guérit. Je suis le docteur qui te guérit. C'est une vie. Je peux même dire une vie doctoresse, une vie de docteur, une vie de médecin qui soigne, qui guérit. Est-ce que tu sais quelle vie qui opère en toi? Est-ce que chrétien, tu sais quelle vie qui opère en toi? Oh, toi qui m'écoutes, qui n'es pas enfant de Dieu, c'est normal que tu sois dans une vie d'handicap. C'est normal que tes finances soient handicapées. C'est normal que tes nuits soient handicapées. C'est normal que ton sommeil est handicapé. C'est normal que ta santé est handicapée. Parce qu'il opère en toi une vie d'handicap à cause de ton péché. Mais viens à Jésus. Viens à Jésus. Alors il aura un remplacement de vie. Et alors, tu ne feras plus de cauchemars que tu fais, tu n'arrives même pas à dormir. Alors, tu ne seras pas obligé de prendre des somnifères que tu prends en longueur de journée. Yes. Mes amis, c'est un peu comme un médecin qui fait à un malade des soins. Cette vie-là. On lui apporte un remède au malade par des comprimés, injections et perfusions. C'est pourquoi il est important de recevoir Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est pour ça que je voudrais lancer un appel à tous les hommes de Dieu. Moi, je ne prie jamais pour quelqu'un comme ça tant que je ne lui ai pas expliqué la bonne nouvelle. Il faut que je lui fasse comprendre parce que ce n'est pas ma prière qui fait quelque chose. Ce ne serait pas ma prière. Voyez-vous, je n'ai pas la guérison, je n'ai pas le pouvoir de guérir quelqu'un. Moi, l'évangéliste célibataire, je n'ai pas moi le pouvoir de guérir. Je mets simplement les gens, mon travail c'est de mettre les gens au contact de la vie qui guérit. Jésus-Christ de Nazareth. Donc il faut d'abord expliquer au préalable. Qui que ce soit, même si c'est un président, même si c'est un ministre, même si c'est un député, même s'il y a des milliards, moi je ne regarde pas ça. Il faut expliquer qui est Jésus et les caractéristiques de sa vie. Et quand la personne va recevoir Jésus, elle doit être consciente de qui elle reçoit et de quelle vie elle reçoit. Elle mettra alors sa foi en action. Sur quoi? Sur cette vie-là, sur cette personne-là, Jésus-Christ. Alors ce ne sera pas moi ma prière ni sa prétention, mais ce sera simplement le mérite de cette vie. C'est tout. C'est pas l'apôtre Jean et Pierre qui sont allés dans le temple pour prier. Après Dieu au paradis qui demandait l'aumône. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que j'ai la capacité de t'expliquer comment tu peux recevoir la vie qui va te faire passer de l'handicap à la vie de l'abondance, à la vie qui fait marcher.
Et quand il a expliqué, il dit lève-toi et marche. Par cette vie, lève-toi et marche. Quand on dit au nom de Jésus, là, ça veut dire beaucoup de choses. Au nom de Jésus, ça veut dire au nom de la vie qui rend les pieds fermes, qui redresse les pieds logo, les pieds infimes, les pieds qui sont boiteux, qui les redresse, qui est le soutien, qui est la charpente, qui est le support, qui est le substrat, qui est le fondement, et qui rend solide, et qui fait marcher le paralytique. Yes, lève-toi et marche. Et le paralytique qui a simplement essayé de faire le moindre mouvement de la foi nation a pu marcher. Voici les raisons de la santé du chrétien. Les raisons de la santé financière, matérielle, conjugale, maritale, à tous les niveaux. Je suis porteur d'une bonne nouvelle. Mon Dieu m'a dit, va et parcours les nations, parcours les peuples, les villages, les hameaux, les pays, les nations avec cette bonne nouvelle. Partout où nous arrivons, les gens expérimentent cette vie. Et ils passent de la vie de l'handicap à la vie éternelle, à la vie comblée, dans tous les domaines où il y avait un manque de cette vie-là. Mes amis, c'est pourquoi il faut écouter d'abord le message de la bonne nouvelle. S'il vous plaît, prêchons la bonne nouvelle aux gens. La bonne nouvelle, et non pas les efforts, mais la bonne nouvelle. La grâce, c'est la foi en action dans le travail fait par quelqu'un, Jésus-Christ. Prêchons la bonne nouvelle, c'est tout. Il faut d'abord écouter le message de la bonne nouvelle de l'évangile au préalable, avant qu'on prie pour la guérison du malade. Avant qu'on prie pour votre guérison. Parce que c'est en recevant Jésus-Christ qu'on reçoit cette vie de Christ, qui est la vie de qualité supérieure, qui vient être l'antidote de l'ancienne vie. C'est de cela que Jésus parle en Jean 3, 36. Et en Jean 15, 1, 5, il dit, si vous demeurez en moi, cette vie, et que moi, cette vie, je demeure en vous, vous allez porter du fruit. Le chrétien veut se fatiguer. Oh, mes amis, j'ai compris pourquoi mon Créateur et mon grand frère dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette vie-là, c'est une vie de repos. Elle donne le repos. Elle fait que tu dors en paix. Et chaque jour, tu vas à tes occupations en ayant mis ta confiance dans cette vie. Parce qu'elle patrouille, elle agit, elle opère. Jésus pourrait dire, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Cette vie agit, cette vie opère. On voit ses caractéristiques. C'est d'aller de lieu en lieu pour faire du bien. En Acte 10, 38, nous savons combien Dieu a oint d'esprit et de puissance, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien. Cette vie, dans sa mission, dans son ministère, c'est de faire du bien. Mes amis, c'est pourquoi j'invite les chrétiens à être nourris des bons enseignements de la vérité. Non pas des raccourcis, mais des bons enseignements de Christ. Appuyez sur Christ. Quand un message n'est pas centralisé sur Jésus-Christ, mes amis, ça ne porte pas la vie. Quand un message est centralisé sur les moyens et non pas sur l'auteur, ça ne porte pas la vie. Mes amis, c'est pourquoi le fait d'être nourri régulièrement aux vérités de la parole de Dieu, qui porte sur son sacrifice et les bénéfices, c'est cela qui agit comme pour un malade, comme pour un corps. Lorsqu'un corps prend des soins, prend des médicaments, prend des comprimés, là, c'est ça que ça corrige, ça entretient et ça le guérit, ça le fortifie. C'est comme ça que la parole de Dieu agit. Quand cette parole est basée sur l'œuvre de la croix et rien d'autre, j'insiste. Sinon c'est fatigue. C'est donc lorsqu'on est conscient de quelle vie est-ce qu'on a reçu en recevant Jésus, que tout ceci se déclenche, se transfère, s'infuse en nous, mes amis, avec sa nombreux bénéfices. Et là, c'est là qu'il y a un gros problème. Je voulais l'insister là-dessus avant de terminer. Il y a un problème à l'origine. C'est-à-dire, quel message on leur a prêché, et puis ils se sont donnés à Jésus. C'est ça le problème. Si le message que vous avez entendu pour la première fois est sur la base de quel message vous êtes donné à Jésus là, si ça porte sur le fait que vous êtes pécheur, et ce que fait le péché comme destruction, comme conséquence, et que vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même, vous êtes convaincu, on vous demande ça par A plus B. Lisez un des livres que j'ai écrit, les 7 étapes du salut, pour expérimenter la nouvelle naissance véritable. Lisez. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie, vous allez comprendre. Dieu nous demandera compte, hein, nous qui prêchons l'évangile là. Dieu nous demandera beaucoup compte. Et donc, quand c'est cette personne-là, alors on lui met en face que seul Jésus est sauveur. Et en quoi Jésus sauve? Et il sauve de quoi? Il sauve du péché et de ses conséquences. Par le transfert de sa vie qui communique, qui met fin à la vie de l'handicap. Alors vous allez voir que quand on explique à cette personne que tous ces problèmes sont dus à la vie de l'handicap qui était en elle par son péché. Jeûne et prière n'arrête pas ça. Combat spirituel, quoi qu'on combat, ça n'arrête pas ça. Veiller n'arrête pas ça.
seul à accepter Jésus-Christ en étant conscient de qui il est et de quelle vie il manifeste, c'est ça qui arrête ça. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, tu es un docteur de la loi, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Les gens sont mal nés dans une famille. Quand une maman met au monde malheureusement et que l'enfant est handicapé, mais c'est des souffrances pour la maman. C'est des souffrances. Non, on peut mal naître. Beaucoup dans l'église sont mal nés. Ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Par conséquent, ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc ils ne peuvent pas expérimenter les privilèges et les bénéfices de la nouvelle naissance. De cette vie divine là. Et regardez de tels chrétiens, c'est eux qui fatiguent. C'est eux qui fatiguent tout le temps. Sorcier, démon, diable, sorcier, démon, diable, sorcier, démon, diable, révélation, prophétie, sorcier, diable. Jésus a fait quoi? Mes amis, il y a une raison à la santé du chrétien. Il y a une raison automatiquement. Alors, quand on a pris conscience que désormais il circule en nous la vie de la santé et de la guérison, tous les domaines de notre vie qui étaient handicapés là, l'handicap prend fin et la vie de la résurrection se manifeste. C'est le bon message. C'est la bonne nouvelle dont j'étais porteur. Désormais, vois en toi la vie qui circule. Il a posé une question fondamentale. Il dit, les gens disent que je suis qui? On dit non, il y en a qui disent que toi tu es Jean-Baptiste. L'autre dit que toi tu es Élie. L'autre toi tu es Moïse. Il dit, mais vous, toi qui m'écoutes, tu dis que tu es chrétien. Et toi, qui est Jésus? Quelle vie tu as reçue? Qui est-ce que tu as reçu? Beaucoup ont reçu un solutionneur. Ils viennent à l'église pour se marier. Ils viennent à l'église pour travailler. Ils viennent à l'église pour enfanter. Ils viennent à l'église pour voyager. Ça vous avez duré là. Parce que vous avez reçu un solutionneur. Vous n'avez pas reçu un sauveur. Vous n'avez pas reçu le sauveur ou le Seigneur. Alors corrige cela. Jésus est le sauveur. Jésus est le Seigneur. Jésus est la vie qui met fin à l'handicap. Jésus est la vie qui entretient la santé divine. Peuple de Dieu, lèvons-nous dans cette compréhension. Et lorsque la maladie tape à notre porte, nous lui disons alors non, je n'ai pas reçu cette vie d'handicap. La vie qui coule en moi que j'ai reçue et qui habite en moi, dont je suis membre du corps, dont je suis le temple, c'est la vie de la santé, c'est la vie de la guérison. Guérison financière, guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison en tant que potentiel impact, en tant que vie de succès. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, maladie, tu n'es pas bienvenue. In the name of Jesus, I command you now, go. Alléluia. Et alors, on proclame notre identité. Faites cela et vous me rendrez témoignage. Vous appellerez, comme beaucoup ont appelé, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent avoir d'autres précisions, tous ces messages que nous prêchons sont déjà dans des livres et dans des CD. À la lecture de ces livres, à l'écoute de ces CD, les mêmes miracles opèrent. Dans les CD, je vais encore plus en profondeur. Dans les livres, je vais encore plus en profondeur. Parce qu'ici, je suis limité par le temps. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous donc tous les dimanches à 17h15 sur cette chaîne bénie. Communiquez cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de vous pour que les gens également voient la différence dans leur vie et qu'on réalise que Jésus a vraiment tout accompli. Vous pouvez nous appeler au contact qui s'affiche au bas de l'écran et à la prochaine fois pour un message. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité, continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.